Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurées. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Martinique Actualité. Et suite aux importantes pluies justement de ces dernières heures, l'eau est montée à nouveau sur la RN5 à Rivière-Salée. Ce matin, la circulation était possible dans le sens Rivière-Salée du COS, mais on ne pouvait pas aller vers le sud en passant par là. C'est confirmé, avec 15% de la population âgée de plus de 75 ans, la Martinique est devenue la région de France comptant le plus de personnes âgées. À l'occasion d'une rencontre qu'elle a organisée à l'hôtel Simon, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a présenté un concept qu'elle espère voir se développer. Il s'agit des accueils de jour. Comme son nom l'indique, ce sont des structures qui ont vocation à accueillir de 8h à 16h des personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Pour l'heure, un seul établissement de ce type existe, situé à Cluny. Il est géré par l'association Ozanam Alzheimer que préside France Rémy. Dès 6h du matin, ce samedi, demain donc, la première édition du marché des artisans de la ville de Sainte-Luce commencera avec Chanté Noël accompagné par le groupe Ravine-Plate et Saint-Bertroudard. Le reste de la journée sera animé par l'orchestre Aquaswing, tandis que 70 exposants présenteront leurs créations, bijoux, vêtements, sacs, plantes, produits de beauté et bien-être, ainsi que d'autres objets locaux. Bien entendu, nos spécialités culinaires de Noël seront également proposées à consommer sur place ou à emporter. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, a écrit hier, jeudi 7 décembre, au préfet pour demander le gel des prix des produits alimentaires. Ils ont augmenté de 7,6% en un an. Les prix des produits de santé et des médicaments sont également de plus en plus élevés. Or, ils représentent 12% des dépenses des ménages martiniquais. Serge Letchimy met en avant la précarité dans laquelle vivent les 34 500 foyers qui perçoivent le RSA, le revenu de solidarité active. Il rappelle que le taux de pauvreté, 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone, atteint 27% en Martinique. Le gouvernement français a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les violences conjugales. Parmi ces mesures figure la création d'une aide financière d'urgence pour les victimes prévue dès le 1er décembre. Face à la persistance des violences faites aux femmes, le président de la République Emmanuel Macron assure que des engagements importants seront concrétisés dans les prochaines semaines, notamment le déploiement du fichier de prévention des violences intrafamiliales en janvier et la création de pôles spécialisés dans tous les tribunaux judiciaires à partir du 1er janvier 2024. Malgré les efforts déployés, les chiffres restent préoccupants avec 244 000 victimes de violences conjugales enregistrées en 2022, soit le double de 2017, et 118 femmes tuées par leur conjoint cette année. Le gouvernement affirme être mobilisé et a déjà mis en place des actions à l'international pour lutter contre ces violences. La ratification universelle de la Convention d'Istanbul et le soutien financier au Fonds de soutien aux organismes féministes font partie des actions évoquées. Hier, jeudi 7 décembre, les 225 raideuses des Alizés Martinique se sont élancées en VTT pour un parcours de plus de 16 km avec un dénivelé positif de 450 mètres. Au cœur de l'habitation La Baie des Trésors, elles ont affronté la pluie et la boue pendant 3 à 5 heures selon les équipes. Après une opération du cancer de la prostate, un homme sur 4 retrouve sa virilité spontanément.
D'autres peuvent la retrouver après un traitement de sexo-réhabilitation, un traitement qui peut durer jusqu'à 2 ans et demi. En Martinique, on dénombre chaque année environ 600 nouveaux cas de cancer de la prostate, soit proportionnellement 2 fois plus que dans n'importe quelle région de France hexagonale. Les cancers de la prostate représentent près d'un tiers de l'ensemble des cancers diagnostiqués sur l'île. Notons qu'actuellement, les opérations se font parfois par robot. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a salué la mobilisation des entreprises pour accueillir des lycéens lors des nouveaux stages obligatoires en seconde en juin prochain, avec déjà 200 000 offres disponibles. Plus de 300 entreprises et organisations se sont engagées à fournir ces offres dans le cadre de l'opération Mon stage de seconde. L'objectif de cette initiative est de permettre à environ 550 000 élèves de seconde de bénéficier d'offres de stage dans différents secteurs comme le privé, le public, l'associatif et le culturel. Ces offres seront répertoriées sur la plateforme Un jeune, une solution début 2024. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a déclaré que l'opération se déploiera dans tous les départements d'ici le mois de juin pour mobiliser les entreprises et PME locales. Le nouveau stage obligatoire pour les élèves de seconde, annoncé fin septembre, a déjà été officialisé par un décret publié au journal officiel. Il s'agit d'un stage d'observation de 2 semaines en milieu professionnel qui doit se dérouler au cours des 2 dernières semaines de juin. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a appelé les entreprises à fournir 500 000 propositions de stages pour accompagner les 500 000 stages à pourvoir dès 2024. Redoublement contraint, brevet plus difficile, groupe de niveau, ces mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sont considérées comme bénéfiques par près de 7 Français sur 10. En revanche, près de la moitié des répondants estiment qu'elles ne résoudront pas les problèmes de discipline à l'école. Quant à la mise à disposition pour les élèves de seconde du logiciel MIA, censé les aider à consolider leurs connaissances à la maison, elle n'est approuvée que par la moitié des personnes interrogées. Les Français affiliés au Rassemblement national, à la France insoumise et au mouvement Les écologistes y sont particulièrement réfractaires. Cependant, la politique du ministre reste malgré tout globalement au vert aux yeux des Français. C'est le 28 janvier 2024 qu'aura lieu l'élection de la reine du carnaval du nord de la Martinique. Mais les candidates sont déjà connues, elles ont été présentées récemment au cours d'une soirée au musée de la Banane. L'élection de la reine du carnaval du nord de la Martinique va se dérouler à Basse-Pointe. Après la loi Pacte 1, votée en 2019, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, souhaite poursuivre la simplification des normes qui gênent actuellement la croissance des entreprises en ciblant principalement les PME. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé vouloir présenter début 2024 un projet de loi Pacte 2 pour permettre de poursuivre la simplification des normes qui entravent la croissance des entreprises, en particulier les petites et les moyennes entreprises. Après la loi Pacte 1, adoptée en 2019, qui avait permis de simplifier les règles, il est donc question d'une deuxième avancée dans le dispositif de simplification avec cette loi Pacte 2 qui devrait être présentée dans les premiers mois de l'année prochaine. Au programme, moins de règles, de normes, d'obligations, de paperasse et de contraintes administratives. Notons que ces propositions de simplification peuvent être envoyées jusqu'au 29 décembre prochain, notamment en ligne, à l'adresse simplification.make.org. Comme pour la première loi Pacte, le ministre se dit certain d'avoir une majorité au Parlement pour voter cette deuxième déclinaison. Bien que ce ne soit pas sa première visite en Guadeloupe, la venue du président du Rassemblement national est fustigée par le Parti socialiste de l'île. Ce dernier qualifie de supercherie sociale le programme du RN et rappelle les nombreuses fois où ses représentants ont voté contre des mesures destinées à améliorer les conditions de vie des citoyens les plus précaires. Toutes les organisations anticolonialistes réprouvent elles aussi la venue de Jordan Bardella en Guadeloupe, alors même que Marine Le Pen porte au nu Napoléon,
qui en 1802 a fait rétablir l'esclavage aboli en 1794 à la faveur de la Révolution française. Un projet intitulé Richesse Caraïbes est mis en œuvre dans le cadre du programme Interreg Caraïbes a pour objectif de mettre en commun les richesses culturelles des pays de la Caraïbe de manière responsable et durable. Sont concernés pour l'instant la Dominique, Sainte-Lucie, Anguilla, Barbados, Trinidad et Tobago, la Guadeloupe et la Martinique. Sont prévus 8 événements culturels dans chacune des îles participantes, dont un projet commun, le challenge de chants caribéens. Richesse Caraïbes Voices se propose de produire un album avec une sortie prévue en 2024. Alors l'objectif, mettre les pleins feux sur les lauréats pour les aider à devenir des professionnels du spectacle vivant. L'album doit circuler à travers les 7 pays. Il est également prévu la création d'un annuaire de près de 250 professionnels. 7 plateformes sont également mises à disposition pour valoriser la Caraïbe et ses acteurs culturels, pour créer des opportunités d'affaires et d'échanges dans la région. Une grande brocante aura lieu demain, samedi 9 décembre de 8h à 15h à la ressourcerie de Casse-Pilote. Cet événement va se dérouler dans le cadre de la Semaine nationale des ressourceries et du recyclage. Les fonds seront récoltés en faveur des personnes en difficulté et de l'insertion professionnelle. C'est ce mercredi 6 décembre à 15h qu'a été installé le comité de pilotage territorial sur la réforme de l'octroi de mer. À cette occasion ont été abordées la méthodologie de travail, la constitution de groupes de travail thématiques et le planning de réunion de ces groupes. La collectivité territoriale entend ainsi fédérer les communes, les EPCI et les organisations professionnelles de Martinique dans l'élaboration d'hypothèses crédibles dans le cadre du processus de réforme de l'octroi de mer lancé par le gouvernement. Sont directement concernés par ce premier comité de pilotage les élus de la collectivité territoriale, l'association des maires, des experts et des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.